La leçon est très facile, vous l'avez déjà vue, donc essayez de bien suivre la révision. Premièrement, je dois savoir, l'imparfait est un temps simple du mode indicatif. Vous savez très bien que le mode indicatif contient 4 temps simples et 4 temps composés. Donc l'imparfait est un temps simple du mode indicatif. Deuxièmement, l'imparfait est employé dans les descriptions. Exemple, le ciel était gris. L'auxiliaire être à l'imparfait. Le ciel était gris. Les rues devaient être peintes aussi en gris. Vous avez ici le verbe devoir qui est à l'imparfait. Et là, vous avez l'auxiliaire être qui est à l'imparfait. Voilà donc ici, à travers cet exemple, nous sommes en train de décrire un paysage. Ou bien, l'imparfait est employé aussi pour les événements qui se répètent. Exemple, il allait tous les jours à l'école. Vous avez ici le verbe aller qui est à l'imparfait et l'événement qui se répète est exprimé par tous les jours. Tous les jours. Donc ici, lorsque l'action est répétée, on emploie l'imparfait de l'indicatif. Point très important. En production écrite, quand tu décris un lieu, un paysage, tu dois écrire les verbes à l'imparfait. N'oublie pas ce point, il est très important. Deuxièmement, je dois savoir faire quoi? Morphologie. Nous allons aborder maintenant la conjugaison. Tous les verbes à l'imparfait ont la même terminaison. Je à IS, tu à IS, il ou elle à IT, nous IONS, vous IEZ, il ou elle au pluriel à IENT. Voilà donc les terminaisons, tu dois les connaître par cœur. Nous allons maintenant voir au deuxième point les verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par ER, sauf le verbe aller qui appartient au troisième groupe. Vous avez ici quelques verbes du premier groupe, où j'ai inclus aussi les verbes particuliers. Vous avez le verbe écouter. J'enlève la terminaison de l'infinitif, je garde le radical. J'ai écouté, AIS. J'ajoute au radical la terminaison. Le verbe payer, verbe en lié, YER. Je supprime, j'enlève la terminaison de l'infinitif, je garde le radical et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Je payais. Le verbe appeler, les verbes en ER, la même chose. J'enlève le ER, je garde le radical, j'ajoute la terminaison de l'imparfait. J'appelais. Le verbe lancer, les verbes en C. Je lançais. J'enlève la terminaison de l'infinitif, je garde le radical, auquel j'ajoute la terminaison AIS. Je lançais. Et enfin, j'arrive au verbe se ranger. Faites très attention. Se ranger, c'est un verbe pronominal. Voilà, il se conjugue avec le pronom tonique. Je me rangeais. C'est le verbe se ranger. Alors, c'est la même chose. On enlève le ER, on garde le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Mais là, j'ai souligné pour les verbes en C et en G, j'ai souligné un point très important. Si le verbe lancer, si j'enlève, je ne mets pas, là c'est dit, je vais prononcer je lanquais,
alors que là c'est le verbe lancer devant un A, O, U, on ajoute la cédille pour faire le son C. Idem pour les verbes rangés. Si je ne mets pas le E, je vais dire je ranguais. Je ranguais les affaires, ça ne se dit pas. C'est le verbe se ranger. Je me rangeais. Je ne peux pas dire je me ranguais. Je me rangeais. Donc, devant un G, on ajoute le E, avant le A, le O. Donc, pour faire le son je. Donc ici, faites très attention au verbe pronominal, je me rangeais, tu te rangeais, il se rangeait, etc. Voilà, c'est une révision. Troisièmement, les verbes du deuxième groupe se terminant par IR. Attention les enfants, nous avons des verbes du deuxième groupe, nous avons des verbes en IR qui appartiennent au deuxième groupe et des verbes en IR qui appartiennent au troisième groupe. Donc, il faut essayer de faire ce test pour voir si le verbe terminé à l'infinitif par IR appartient au deuxième groupe. Il faut le conjuguer avec nous au présent et il faut obtenir IONS. Par exemple, nous réussissons. Voilà, nous réussissons. Par exemple, si je prends le verbe sortir, je ne peux pas dire nous, je ne peux pas dire nous sortissons. On dit nous sortons. Nous sortions à l'imparfait. Voilà. Donc ici, si je prends un verbe du deuxième groupe, le verbe réussir. Alors, j'enlève, je supprime la terminaison de l'infinitif IR. Je garde le radical. Réussir. J'ajoute les deux S. I2S, pardon. J'ajoute I2S. Puis, après les I2S, j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Là, nous sommes en train de faire un peu les mathématiques plus. Donc, lorsque tu as un verbe du deuxième groupe, à le conjuguer à l'imparfait, je retire, j'enlève la terminaison de l'infinitif. Je garde le radical. Au radical, j'ajoute I2S ONS. Après les I2S ONS, j'ajoute la terminaison de l'imparfait selon le sujet. Regardez ici, le verbe réussir, je vais le conjuguer avec à l'imparfait à la première personne du singulier. Je réussissais. Donc tu as ici le radical, les I2S et la terminaison. C'est ce que je viens d'expliquer là. Voilà. Arrivons maintenant au quatrième point, avoir les verbes du troisième groupe. Faites très attention les enfants. Certains verbes connaissent des modifications au niveau du radical. Voilà, certains verbes connaissent des changements au niveau du radical. Et ça, en particulier, les verbes du troisième groupe. Regardez ici, vous avez le verbe faire. Je faisais. Vous remarquez que la lettre R a disparu, elle a été remplacée par le S. Le verbe dire la même chose. La lettre R a été remplacée par la lettre E. Dire, je disais. Aller, très simple, comme le verbe du premier groupe. J'enlève le ER, j'ajoute la terminaison AIS. Le verbe voir, faites très attention, le I a été remplacé par le Y. Voir, je voyais, tu voyais, etc. Voilà. Et on ajoute, selon le sujet, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Le verbe sortir, je sortais, là c'est simple. Il ressemble un peu au verbe du deuxième groupe. Je retire le IR, j'ajoute les terminaisons de l'imparfait au radical. Écrire, la lettre R a été modifiée, remplacée par le V. Écrire, j'écrivais. Le verbe pouvoir, facile, j'enlève le wa, je garde le radical, je pouvais. Le verbe croire, la lettre R, remplacée par un Y. Croire, je croyais, Y-A-I-S. Attention à nous croyions.
retire le voir, je garde le radical et j'obtiens je savais. Voilà. Pour l'auxiliaire, les auxiliaires avoir et être, ils ont été vus, bien sûr. Le verbe avoir, j'avais, et l'auxiliaire être, j'étais. L'accent circonflexe a été remplacé par un accent aigu. Faites très attention. Voilà, donc vous pouvez continuer seul votre conjugaison complète avec les autres pronoms personnels, sujets. Voilà. Troisième point, je dois faire. Alors là, ce que tu dois faire, ce sont les questions, les exercices, etc. Donc, je dois faire quoi? Alors, c'est la partie exercice. Questions rencontrées à l'examen du B1. Par exemple, première question. Vous avez 2 points, faites très attention. A et B. Quel est le temps majoritairement employé dans le texte? Alors là, l'examen, on te donne un texte, tu dois le lire, tu dois voir les verbes, tu dois les souligner, les verbes conjugués, et tu vois là quel est le temps majoritairement employé dans le texte, c'est-à-dire quel est le temps verbal qui a été beaucoup plus employé à travers le texte. Et là, par exemple, je donne à titre d'exemple, tu as trouvé que dans ton texte, l'imparfait a été beaucoup utilisé, tu répondras que le temps majoritairement employé, dans ce texte est l'imparfait. Voilà comme réponse. Voilà. Et l'imparfait. De l'indicatif. B. Toujours la même question B. Majoritairement employée, la question B va compléter la deuxième. Justifie ta réponse, montre que tu as raison, là, justifie ta réponse en citant 2 exemples, c'est-à-dire de verbes. Tu dois lire ton texte et relever, tu dois relever du texte 2 verbes écrits à l'imparfait. Voilà, écrits à l'imparfait et tu les donnes. Donc attention s'il vous plaît, toujours le point très important, quand on me demande 2, je dois donner uniquement 2, pas plus. Voilà. Deuxièmement, mais à l'imparfait, les verbes mis entre parenthèses. Alors là, on t'a donné des verbes à l'infinitif. Tu dois les écrire à l'imparfait. Voilà. Donc, ça c'est l'auxiliaire être. Et là, tu as le verbe tomber qui est du premier groupe. Alors faites très attention. Le temps être affreux ce jour-là. Qui est-ce qui est affreux ce jour-là? C'est le temps. Le nom ici, le groupe nominal sujet, il est à la 3e personne du singulier. Donc je peux le remplacer par il. Donc je suis obligée d'écrire l'auxiliaire être à la 3e personne de l'imparfait. Donc je vais mettre le temps était. Voilà. Le temps était. Voilà. Le temps était affreux ce jour-là. La neige tombait. Donc je retire les parenthèses, pardon. J'enlève la terminaison de et. Qui est-ce qui tombait à gros flottant? C'est la neige. Le groupe nominal ici, il est à la 3e personne du singulier. Je peux le remplacer par elle. Et je vais mettre la neige tombée. La neige tombée. Je place la neige tombée. Voilà. Donc, et tu vas obtenir cette phrase que tu dois donner. Le temps était affreux ce jour-là. La neige tombait à gros flocons, etc. Troisième question que tu pourras rencontrer aussi à l'examen, complète. Alors là, fais attention. Nous vivions en paix. Là, tu as le verbe vivre qui est conjugué à la 1re personne du singulier. Nous vivions. Donc ici, tu as la terminaison I-O-N-S. Pardon, tu as la terminaison, ils ont séché, la
terminaison I-O-N-S. Nous vivions, donc la terminaison I-O-N-S. Donc ici, je dois écrire le verbe vivre. Bien sûr, tu dois savoir quel est l'infinitif de ce verbe. Nous vivions, c'est le verbe vivre qui appartient au troisième groupe. J'enlève la terminaison, je garde le radical vivre et je vais conjuguer le verbe vivre à l'imparfait à la première personne du singulier. Je vivais en paix. La suite, on t'a donné nous vivions en paix. Je remplace le nous par le peuple. Le peuple est un groupe nominal sujet singulier. Je peux le remplacer par il. Donc, je vais le verbe vivre ici. Je vais l'écrire à la troisième personne du singulier. Le peuple vivait en paix. Le peuple vivait en paix. Voilà, habité. Arrivons à la quatrième question. La fille ne voulait pas arrêter ses études. Tu as ici un verbe, c'est le verbe vouloir qui est souligné. Alors, nous allons voir les questions. A. Dis à quel temps est le verbe conjugué. Dis à quel temps est conjugué le verbe souligner. À quel temps il est. Tu fais très attention que voulait, il se termine par AIT. Tu viens de découvrir les terminaisons de l'imparfait sont là, donc AIT, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Donc la réponse est le verbe souligner est à l'imparfait. Le verbe est à l'imparfait de l'indicatif. Voilà. Question B. Donne son infinitif, c'est la suite de cette question. Donne son infinitif puis son groupe. Le groupe de quoi? Du verbe vouloir. De vouler. L'infinitif, le verbe vouler, tu donnes son infinitif, c'est-à-dire tu cherches quand le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc son infinitif, alors l'infinitif c'est le verbe vouloir. Vouloir. Et il appartient à quel groupe? Il appartient au troisième groupe. Voilà. Donc voilà les enfants pour votre révision de l'imparfait du projet 1, séquence 1. Donc tu dois revoir tous ces points et à la fin, pour toujours, pour te contrôler, pour consolider ton cours, tu as les exercices à faire à la page 19 et 21, page 19 et la page 21 de ton manuel scolaire et je te souhaite bon courage. Merci.